Et on va maintenant parler de l'élection partielle dans la circonscription de Rivière-du-Loup. Il y a 8 candidats. On les connaît, la plupart de ces candidats. Parti québécois, Parti libéral, l'ADQ, le Parti de l'Action démocratique, Québec solidaire, également Parti de la réforme financière, Denis Couture, avec qui on a parlé la semaine dernière. Il y a le Parti vert et le Parti indépendantiste. Et c'est Éric Tremblay, le chef, qui se présente dans Rivière-du-Loup. Monsieur Tremblay, bonjour. Bon matin à vous. Qu'est-ce que vous connaissez de Rivière-du-Loup? Rivière-du-Loup, c'est un comté que j'ai déjà visité étant plus jeune. Évidemment, la ville de Rivière-du-Loup, Trois-Pistoles, les Basques, c'est un endroit merveilleux avec le fleuve Saint-Laurent. Oui. Ça donne le goût, dans le fond, de faire l'indépendance du Québec, là. Pourquoi? Parce qu'il est temps pour la nation québécoise de déterminer elle-même son avenir sans l'entrave d'Ottawa. Écoutez, l'indépendance du Québec, c'est la liberté du peuple québécois, n'est-ce pas? Nous avons bâti notre maison dès l'arrivée de Jacques Cartier en 1534, le premier établissement permanent à Québec en 1608 avec Champlain. Et vous savez ce qui est arrivé par la suite, là, la conquête britannique. Et depuis ce temps-là, le voisin canadien a les deux pieds dans notre maison. Il nous impose ses règles, il nous vole la moitié de notre salaire, il parle en notre nom sur la scène internationale. Et c'est pour ça que c'est très important pour le peuple québécois de déterminer lui-même son avenir. Vous savez qu'à Montréal, par exemple, en ce moment, il y a une anglicisation accélérée, là. On n'arrive pas à intégrer les nouveaux arrivants à notre nation, mais ils s'intègrent majoritairement à la portion de la nation canadienne en territoire québécois. Et si on perd notre métropole, c'est fini de l'idée de l'indépendance. C'est-à-dire que c'est un processus de folklorisation qui s'enclenche, un peu comme il est arrivé à la Louisiane, un peu ce qui est arrivé aussi en Acadie, un peu ce qui est arrivé au Manitoba. Vous savez qu'on était majoritaire sur notre propre territoire avant l'arrivée des Anglais. On était 95% là, de Québécois. Et depuis ce temps, il nous reste seulement que le foyer national québécois pour être libre, pour être enfin maître de notre destin chez nous. Et j'oubliais un candidat, Victor Lévy-Beaulieu, candidat indépendantiste, indépendant, Parti québécois, également pour l'indépendance, mais d'ailleurs, je suis pas nécessairement d'accord avec vous. Là, vous attaquez le Parti québécois. Mais écoutez, le Parti québécois, là, Mme Marois en ce moment, là, elle est venue d'ailleurs dans le comté de Rivière-du-Loup le 13 juin dernier, pour présenter son non-plan pour faire l'indépendance du Québec. Mme Marois propose aux Québécois l'affirmation nationale. Là. On revient 20 ans en arrière à l'époque de Pierre-Marc Johnson. Dans le fond, le Parti québécois, si on regarde attentivement sa proposition, on regarde celle de l'ADQ et du Parti libéral, mais on voit très bien que ce sont tous des partis provincialistes, c'est-à-dire qu'ils n'ont aucunement l'intention de faire l'indépendance du Québec, là. C'est certainement pas en tournant en rond depuis le référendum volé en 1995, en creusant notre trou, qu'on va avancer. Il faut présenter aux Québécois l'indépendance du Québec dans les élections. Et c'est ce que le Parti indépendantiste propose. Sondage après sondage, l'indépendance du Québec, c'est pas très populaire au Québec. Ça, c'est votre opinion à vous. Moi, je vais vous parler d'un autre sondage, le sondage interne du Bloc québécois réalisé à milieu mars 2009, qui démontre clairement que 62% des Québécois veulent l'indépendance, mais seulement 38% croient qu'un jour elle va se réaliser. Vous savez pourquoi? L'absence totale de leadership du PQ et du Bloc sur la question nationale depuis le référendum volé de 1995. Pourquoi je dis volé? Dans son rapport de 1996, M. Pierre-F. Côté, qui était directeur général des élections de l'époque, c'est écrit noir sur blanc que 200 000 personnes au Québec ont exercé le droit de vote sans même détenir de carte d'assurance maladie. Expliquez-moi donc, c'était des Canadiens qui venaient d'ailleurs, là. Ils nous ont volé, ça c'est sans compter les centaines de millions de dollars que le gouvernement canadien a mis dans la campagne pour violer notre loi. Nous, ce qu'on dit, par contre, c'est que l'indépendance, on la propose aux Québécois dans les élections avec une méthode claire, nette, précise, directe, transparente. Dès qu'on élit une majorité de députés indépendantistes, on fait voter une loi à l'Assemblée nationale déclarant l'indépendance du Québec. C'est comme ça qu'on va se libérer de la tutelle canadienne. Bon, M. Tremblay, qu'est-ce que vous dites aux gens de Rivière-du-Loup qui perdent leur emploi avec cette crise économique? Qu'est-ce que vous dites aux gens pour l'environnement qui ne veulent rien entendre d'indépendance, mais veulent parler de gestion, de bonne gestion gouvernementale? Non. Écoutez, justement, l'indépendance nous permet de détenir tous les leviers décisionnels. Tout l'argent, on envoie 50 milliards de dollars par année à Ottawa. Là. Si on la gérait nous-mêmes, on pourrait l'investir dans le développement durable, dans la protection de l'environnement, dans la création d'emplois, avec des projets nationaux qui favorisent le développement du Québec. Je donne un exemple. Projet de TGV. Comment se fait-il que Bombardier Hydro-Québec, dans le fond, participe à la construction de TGV partout sur la planète? Il n'y en a même pas un au Québec. Vous savez que Charest parle de futurs projets de TGV.
Québec, Montréal, Toronto, Windsor. On nous refait le coup de la voie maritime. Nous, nos intérêts nationaux québécois en termes économiques, en termes d'échanges commerciaux, c'est avec le nord-est américain. Nous, ce qu'on propose au Parti indépendantiste, c'est un TGV Québec, Montréal, Boston, New York. Même Obama est d'accord avec ce plan-là. Il l'a dit récemment, il y a 2 semaines. Il favorise un corridor TGV Montréal-New York. Mais il faut le faire, ça. C'est là qu'on va renforcer notre économie. Conclusion, M. Tremblay, on n'a pas grand temps. Qui est Éric Tremblay? Comment on vous connaît? Qu'est-ce que vous avez fait avant? Ben moi, je suis avocat, j'ai un bac en finance, je termine une maîtrise en management public. Et Éric Tremblay, c'est un indépendantiste convaincu, dont les parents se sont toujours battus pour l'indépendance du Québec dès l'époque du RIN. Moi, je dis aux Québécois, joignez-vous au Parti indépendantiste, venez construire votre parti pour enfin prendre le pouvoir à notre Assemblée nationale et déclarer l'indépendance du Québec. Éric Tremblay, bonne chance pour cette élection partielle lundi prochain, 22 juin, dans Rivière-du-Loup. Éric Tremblay, chef du Parti indépendantiste, merci beaucoup. Merci à vous.